Jusqu'en 2021, Bain d'Or c'était ça. Un port, un théâtre, des musées, des cafés, des restaurants, des hôtels et des invités, anonymes ou non, qui débarquaient à bord de navettes pour passer un moment hors du temps. Mais depuis plus de 4 ans, l'île acquise par Paul Ricard en 1950 est en sommeil. D'importants travaux évalués à 72 millions d'euros hors taxes ont lieu sur la belle endormie qui n'attend qu'une chose, se réveiller. Avant d'être une destination prisée par les touristes, Bain d'Or s'est fait connaître pour une toute autre raison. C'est en 1960 que le premier centre de plongée qui a été créé en France et au monde a été créé ici, justement sur l'île de Bain d'Or. C'était le CIP, Centre international de plongée. Durant plusieurs décennies, de grands noms de la plongée se sont rendus sur le site. Et récemment, un partenariat a été signé afin de promouvoir une plongée respectueuse de la protection marine. Il y a une relation symbolique entre le passé et le futur, qui est en particulier les mêmes objectifs entre cette firme et la fédération, de développer l'activité, je dirais, plongée sous toutes ses formes. Une première étape vers une reprise de l'activité, car depuis quelques années, le CIP a fermé ses portes. Mais avec la création d'un nouveau site de plongée sur Bain d'Or, l'histoire entre les deux protagonistes va continuer. Elle a eu une interruption, parce que la vie est faite aussi de petits points de suspension, et donc ça va pouvoir reprendre. Voilà. En tout cas, merci à Ricard, je dirais, d'avoir cette île qui est magnifique et qui représente un joyau pour notre Méditerranée. En attendant de voir de nouvelles descentes sous-marines, touristes et plongeurs ont laissé place aux ouvriers en cette matinée d'été. Dernièrement, ils étaient plus de 200 à se rendre à l'embarcadère afin d'apporter leur savoir-faire dans le renouveau de Bain d'Or. Un renouveau incarné par un homme, Arnaud Zagnier. Sur la petite île de 7 hectares, l'hôtelier va y implanter son 6e établissement, le plus important selon lui. La taille, l'ambition des investisseurs, la famille Ricard, qui voulait faire quelque chose d'exceptionnel et d'unique. C'était un fief familial depuis les années 50, donc il fallait créer en même temps un lieu pour accueillir des touristes, mais qui respectait aussi les valeurs d'une famille importante. Hors de question donc de dénaturer l'esprit de l'île. La plupart des bâtiments ont été conservés et réhabilités. Seul l'un d'entre eux a dû être détruit. Je pense que c'est un mieux parce qu'en fait le bâtiment qui était justement instable et qui a dû être détruit, qui était le bâtiment Le Palais à l'entrée du port, était pour moi quand même un peu comme une verrue à l'entrée du port, alors que ce qui a été imaginé, dessiné et construit maintenant est beaucoup mieux inséré, on va dire, dans le paysage. Zagnier Hôtel proposera 93 chambres dans des styles contemporains et provençaux, mais l'entrepreneur le promet, le nouveau Bain d'Or sera très peu différent de celui qu'ont connu les Bandolets. On a essayé de recréer une vie de village sur une île. Pour nous, le luxe, c'est créer des moments exceptionnels à nos clients, pour nos clients. Qu'ils puissent partager, que ce soit en famille ou entre amis. Restaurer, préserver, accueillir, rayonner sont les 4 lignes directrices de ce chantier titanesque. Et pour découvrir si le souhait de Paul Ricard s'exaucera, il faudra patienter encore quelques mois. La réouverture de l'île est prévue au printemps 2026.